bonsoir à tout le monde qui suit l'émission L'Évangile à Gogo. Si vous pouvez abonner, nous invitons à abonner sur la chaîne YouTube L'Évangile à Gogo. Et si vous abonnez déjà, nous disons merci. Rebrancher pour plus d'émissions. Bonsoir toutes amis qui branchez nous à travers www.levangileagogo.com et vous savez qui branchez nous sur YouTube, qui branchez à travers Facebook, sur petit récepteur yo captant des émissions et toutes amis qui branchez émission tout côté où il y a dans le monde, nous saluer également staff l'Évangile à Gogo qui a fait un bon travail et nous prend plaisir pour nous saluer famille nous qui attendaient nous dans l'instant qui branchait émission et c'est un plaisir nous gagner pour nous capables la caillou pour nous porter émission la parole de Dieu et la religion émission que nous gagnons pour journée aujourd'hui. Nous retournons pour nous capables de prier Seigneur avant même nous commencer toute bagaille pour aller implorer Seigneur pour lui accorder nos grâces puisque nous connaissons l'impossible pour nous faire un bagaille pour Seigneur qui est sans grâce c'est pas lui-même encore qui aide nous il est impossible pour nous faire un bagaille qui satisfait lui nous allons prier mon Dieu quel que soit côté où il est on va incliner pour prier ensemble avec nous. Notre Dieu, notre Père Céleste en Jésus-Christ, nous te disons merci Seigneur, parce que les amis auditeurs, nous retournons pour nous capables d'enchaîner avec émission La parole de Dieu et la religion, émission que nous gagnons pour aujourd'hui. Faut que nous disions bien, amis auditeurs, que aujourd'hui, nous gagnons deux thèmes qui est important pour nous, c'est la parole de Dieu et la religion. Aujourd'hui, on a plus ou moins chita sous parole bon Dieu. On a considéré parole là et si parole on a introduit aujourd'hui dans le cadre émission ça dès le commencement de la création Dieu a utilisé parole comme instrument par lequel il met à l'exécution son plan bienveillant et souverain. L'univers matériel et spatio-temporel a été créé par elle, par cette parole. Parole, ça c'est l'expression de l'intelligence, bon Dieu. C'est science. C'est toute puissance, bon Dieu créateur. Parole a possédé dans lui tout attribut essentiel de la divinité ou de la déité. Toutefois, dans le chapitre 3, livre Genèse là, cet esprit a enseigné nous pour la première fois dans ce qui concernait une première attaque qui était perpétrée contre cette parole. Attaque ça était méditée et utilisée
par le serpent ancien. Eh bien, il te fait attaque là, c'est pour être capable d'empêcher accomplissement plan bienveillant et souverain que bon Dieu te gagné pour l'homme. Donc c'est dans l'idée ça que attaque là te fait. Parole bon Dieu dit nous que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Par cette interrogation ingénieuse et insolente, on allait voir que la parole allait être la plus grande cible de Satan. Eh bien, une cible, nous sommes capables de voir sous plusieurs angles. D'abord, Satan t'a effectuer des manœuvres pour être capable de planer doute sur parole là. Ensuite, tu as consenti des efforts pour ajouter certaines opinions personnelles et mensongères. Et enfin, il t'a immiscer des perversions et des ajouts philosophiques dans les principes biblico-évangéliquement simples. Donc, on a parlé de ça, nous sommes capables de brûler des efforts consentis. On nous prend d'abord manœuvre qu'il fait pour le planer doute sur parole là. Manœuvre qu'il fait pour le planer doute sur parole là, c'est lorsque il paraît, il dit Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, l'hypothèse Ève a douté. Il posait une question. Et question ça, lui-même l'a gagné pour mission. Pour porter Ève à douter sur sa bon Dieu te dit, sur le dire de Dieu. Et ça nous les paroles, bon Dieu, qui c'est bon Dieu qui exprime à travers sa parole. Ou bien, ça nous gagne aujourd'hui qui c'est la parole en lettres. Le Dieu en lettres, qui est la parole. Donc, il t'a posé question ça. Et Ève, dans l'espace pour bailler une réaction avec serpent, étant donné que l'idée dans laquelle serpent t'a posé question, c'était pour planer doute au sujet de ça, bon Dieu dit. Et il réussit vraiment à faire Ève douter ce parole-là. Lorsque il t'a passé dans la deuxième phase là, il t'a consenti des efforts pour et il est capable de dire, non seulement il fait une planète doute là, mais il t'a venir avec des logiques mensongères. Logique mensongère parce qu'il va le dire, ça fait bon Dieu pas voulu le manger. C'est parce que bon Dieu connaît jour le manger, la vie même gens avec bon Dieu. Comme quoi que Satan prend pitié pour Ève, c'est comme si Ève a affaire avec un bon Dieu qui a caché le bonheur. Et que c'est lui-même Satan qui veut le bonheur pour Ève. Ça, c'est ça, nous, les logiques mensongères. Ève prend la logique mensongère, ça, malgré il t'a utilisé parole là pour dire Dieu a dit que vous ne mangerez pas les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc, première phase là, Satan réussit parce que il arrive planer doute, il fait Ève douter. Il va le passer dans logique mensongère, il fait une planer doute, il va faire effort consenti pour lui mettre des opinions personnelles et des logiques mensongères et des opinions personnelles. Il fait une fait logique mensongère là, et puis ça va arriver que Ève atteint par virus ça, par venin ça qui sortit dans serpent qui traverse. Non, fait logique avec serpent.
puis, Ève t'a pral répondre pour le dire. Bon Dieu te dit nous, pas manger, pas toucher. À partir de pas manger, pas toucher, nous parlons que Ève lui-même lui ajouté une opinion personnelle dans la révélation de Dieu. Puisque Dieu pas jamais dit pour ne pas toucher. Selon ça, il te dit dans chapitre 2, dans verset 15-16. Il te dit pas manger, mais Dieu pas dit pas toucher. Ève ajouté pas toucher. Donc, nous t'apprenons ouais que si t'apprenons le premier monde qui t'apprenons insérer pensée dans la révélation de Dieu. Tout ça t'apprenons aider nous comprendre que Ève, pour qu'on te parle, c'est un monde qui fait usage de la parole de Dieu de manière injuste, de manière incorrecte. Il n'est pas utiliser parole là avec justesse. Cela nous amène à croire qu'il y a différence entre réciter la parole et confesser la parole. En récitant la parole, il est probable pour dire même ça, bon Dieu pas dit. Il est probable pour insérer penser parole là-dedans. Mais lors confesser, ou dit exactement ça, bon Dieu te dit. Et le fait que vous confessez, c'est parce que dans le fond cœur, vous acceptez avec ça, bon Dieu dit. Vous êtes esclave, ça, bon Dieu dit. Et puis, vous campez derrière ça, bon Dieu dit. Vous prêt pour mourir sur ça, bon Dieu dit. Et à ce moment-là, c'est bon Dieu qui confesse parole là. Parce que confesser signifie dire de la même. Être d'accord avec. Etc. Le fait que Ève finit de réciter parole là, tomber, ça fait une sentille de bagaille. Premièrement, il y a ajouté là-dedans. Deuxièmement, ça fait qu'on n'est pas utilisé avec justesse. Mais deuxièmement, il pas dire dans l'idée pour obéir. Parce que confesser, c'est dire dans l'idée d'obéir. Dans l'idée pour soumettre ou avec. Et modèle ça, nous gagnons, c'est Jésus. Dans Matthieu 4, côté Jésus venu, après le fin de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, Satan vient tenter lui. Il a utilisé cette parole comme arme défensive et offensive. Mais bien sûr, il était utilisé dans le cadre de tentation comme arme défensive pour te dire, il est écrit. Parce que chaque fois Jésus était entré pour parler, chaque fois Jésus te répond. Alors chaque fois Jésus te parler, c'est répondre à une attaque que Satan fait contre. Cela veut dire que Jésus te réagi face à Satan, mais il pas agi, ça veut dire c'est pas lui qui pas en premier, c'est serpent qui te dit si tu es le fils de Dieu. C'est les mêmes qui t'a porté dans la tentation. Donc Jésus réagit avec il est écrit. Il est écrit, Jésus confessé, il est écrit dans l'idée d'obéir à ce qui est écrit dans Deutéronome. Il te dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il a dit, Jacques pral écrit, puis devant, il pral dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fera loin de vous. Donc, le fait que Jésus râlait Deutéronome 8, verset 3, pour dire, l'homme ne vit pas seulement de pain. C'est une soumission. Jésus fait dans l'idée d'obéir ce qui est écrit en Deutéronome 8, verset 3. Et le fait d'avoir la pensée d'obéir à Dieu, à la parole de Dieu, l'obéissance même produit pour sa part la résistance à l'ennemi. C'est la raison pour laquelle Jésus était capable de résister à toute tentation. C'est parce que chaque fois qu'il a les paroles là, non seulement il utilise la justesse, mais il dit exactement ça. Bon, il te dit, dans l'idée pour l'obéir, ça veut dire qu'il confessait, il toujours campé. Parce que l'obéissance à la parole donne la force de résister aux assauts du grand imposteur. Alors, Jésus est notre modèle parfait
de monde qui vivent sous la terre dans un corps semblable au corps de la chair, mais qui vivent pour bon Dieu en obéissant, en confessant la parole de Dieu. Confessant la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Donc l'obéissance, c'est un caractère que Jésus t'a gagné, que l'apôtre Paul t'a exhorté, et le peuple là pour le dire, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il y a un sentiment, ça c'était l'obéissance. Donc, si Satan t'est arrivé planer d'autres sous parole là, il arrivé fait Ève croire que Dieu pas le bonheur. Et c'est pour raison que la Bible a dit la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit de son fruit et en mangeant. Donc, trois parties, ça vous fait sentir que le péché a atteint l'homme dans toute dimension. L'homme tripartite la terre atteint, le corps, l'âme et l'esprit. L'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme vit que l'arbre était bon à manger. On voit avec les yeux. Les yeux, c'est une cinq sens du corps humain. Eh bien, agréable à la vue, ou là, on a agréable, on a sentiment, on a goût, et pour un goût, on a un âme. C'est précieux pour ouvrir l'intelligence. Et pour l'intelligence, on a l'esprit. D'accord? Elle a pris de son fruit et en mangea. On mange avec la bouche. Donc, n'importe côté viril, ou joigne l'homme touché dans sa triple dimension. Maintenant, la femme va le manger parce que il va suspendre faire bon Dieu confiance. Il va commencer par faire serpent confiance. Le fait qu'il ait accepté pour le manger, c'est qu'il est d'accord. Que bon Dieu t'a caché le bonheur. Et bonheur, ça va le chercher en mangeant. Là, le manger pour le cavine comme Dieu. Là, le manger pour le cavine Dieu. Et ça va le mener tout de suite à Jésus-Christ toujours, le second Adam. Il va quitter tout ça qui fait sembler avec Dieu pour venir obéir bon Dieu, pour prendre forme d'un esclave, un simple serviteur, et pour glorifier mon Dieu. Tandis que l'homme même, il voulait devenir Dieu, l'a cherché pour devenir Dieu. Jésus-Christ même qui était Dieu lié. Pour obéir à bon Dieu, il fait bon Dieu plaisir. L'homme même désobéit pour être capable de tourner Dieu. Donc, à ce moment-là, nous pouvons comprendre que femme nan te prenant logique mensongère là, parce qu'il dit, c'est parce que bon Dieu pas voulu, il vient tant cool. Et l'a manger pour le cavine, même Jean avec bon Dieu. Pour cela, à cause d'un seul bagage, c'est que Dieu t'a dit, pas manger. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et nous parlons que qui ça, Satan attaqué, c'est le dire de Dieu. C'est parce que bon Dieu te dit pas manger. Et il connaît que la désobéissance est tout. Depuis le côté l'homme à la désobéissance, l'homme plongé. Et c'est ça qui fait péché, même dans les désobéissance à la loi de Dieu. Et ça qui définit péché, définition péché à même, c'est violation ou désobéissance à la loi de Dieu. Donc c'est ça qui vient près les péchés à même. Par définition, on est capable de dire péché c'est désobéissance. Péché c'est désobéissance à la loi de Dieu. Donc depuis désobéir, ou tout bagaille en matière du péché. Mais depuis obéir tout, ou fait tout bagaille. Eh bien, si Adam et Ève sont partis par la désobéissance, Jésus-Christ va venir avec l'obéissance, puis il va dire se rendant obéissant. Se rendant obéissant. Donc, c'est parole, bon Dieu, que Satan t'a attaqué. Parole là, là où on a un problème avec ça, on dit,
il n'y a pas de problème avec. C'est avec moun nan qui problème, bien entendu. Mais généralement, moun n'a pas pris les paroles dans l'état, c'est le problème avec. La pris nous dans l'état à cause de ça, on dit. Sous injurier au monde, sous faire au monde menace verbale. Donc, moun n'a pas aller les pensées ou dans l'état, pas pris les paroles ou la pris l'eau dans l'état. Cela veut dire que le fait que c'est pas attaquer parole, bon Dieu, c'est bon Dieu même qui t'a attaqué parce que la parole était Dieu. Donc, nous voyons que depuis le commencement, la parole était la plus grande cible de Satan. Depuis le premier monde que bon Dieu t'a créé, le premier homme qui t'a gagné relation avec bon Dieu, et puis, Satan, qui ça le fait, c'est mettre un problème de confiance entre bon Dieu et l'homme. Mettez un problème de confiance, fait l'homme pas fait bon Dieu confiance. Il y a un problème d'obéissance. Et obéissance là, dépend de confiance. Là. Pour que ça, elle va le manger, il désobéit. Le fait qu'elle mange, il désobéit, mais pour que ça va le manger. Parce que le suspend fait bon Dieu confiance. Parce que c'est pas dit jour manger la vigne comme bon Dieu. Donc il vient croire que vraiment que bon Dieu a bonheur que la serré pour lui et que les mêmes a cherché bonheur. Donc Adam désobéit avec Ève parce que il était suspendu faire bon Dieu confiance. Il y a des gens qui ont dit mais pour qui ça bon Dieu te connaît Adam t'a mangé, il était pété dans le jardin et puis pas t'empêcher de manger. Donc, nous comprenons, nous comprenons pensée, nous comprenons préoccupation. Non, tant peut-être tu as dit même bagarre avec nous. Mais, nous sommes d'accord avec moi tout. Si bon Dieu pas connaît tes péché, nous pas accepter, bon Dieu c'est bon Dieu. dit, l'homme incrédule là, il n'a pas jamais suspendre poser question sur bon Dieu parce que pas quelle réponse il joue la camper là. Ou elle dit pour qui ça bon Dieu te connaît la manger. Il mettait dans le jardin, ou pas la réponse. Et s'il n'a pas de réponse là, il t'a dit, puisque bon Dieu pas connaît que l'homme t'a péché, mais il n'est pas Dieu parce qu'il n'est pas omniscient, il n'est pas contre toute bagaille. Ou bien il t'a dit, bon Dieu n'a pas contre toute bagaille. Donc, que bon Dieu contre toute bagaille, ça dérange, que bon Dieu pas contre toute bagaille, il n'est pas bon Dieu pour lui. Mais tu n'as pas rien qui pourra permettre que incrédule accepte bon Dieu comme seul vrai Dieu. Parce que le fait que bon Dieu connaît ça pour arriver à comme Dieu, rien pas de surprendre ni, il pas cause chute Adam. Parce que comme Dieu, chute Adam pas gain doit surprendre ni. Et de fait, il te connaît depuis avant la fondation du monde, il était prédestiné Jésus-Christ pour mourir. Pour nous être capable de faire dans Jésus-Christ parce qu'il était contre toute bagaille. Il est le Dieu omniscient. Il a la préscience. Il connaît depuis à l'avance tout ça qui est pour arriver depuis avant même le monde a commencé. Donc ça fait de lui un Dieu qui a la préscience. Un Dieu omniscient. L'omniscience lui dérange. L'omnipotence lui dérange en pile. Mais c'est ça que fait le bon Dieu. C'est parce que son omniscience même fait monde pas casser et ou pas joindre une définition pour avec lui parce que yo pas casser pour faire tourner un sujet ou bien objet d'étude. Donc ça dérange scientifique là parce que Dieu ça pas qu'un objet d'étude. Parce que chaque côté vous pensez au tasser bon Dieu comme si bagay la gagne dans mais parce que Dieu est une révélation. C'est bon Dieu qui est d'accord pour révéler. Dieu se révèle. Dieu est une révélation. Donc ça dérange un pile nègre parce qu'on connaît nègre le même dit rationnel, il a besoin qu'à toucher, il a besoin qu'à définir, il a besoin d'accord, il a besoin d'une rigueur scientifique dans sa affaire, il faut une rigueur et pas de rigueur scientifique dans mon Dieu. La définition à bail sur question chaque concerne mon Dieu, pas de rigueur dans ça. C'est Dieu est une révélation. Donc c'est toujours un des thèmes vagues qu'on a parlé. Thème générique parce que vraiment pas qu'à cerner bon Dieu. Donc la parole de Dieu et la religion, et ça fait sens pour nous capables
mettez accent sur parole bon Dieu et nous commencer depuis dans le jardin d'Éden comment Satan t'a attaqué par là. Nous dit Satan fait une attaque sur parole là. Premier interlocuteur que Satan t'a gagné dans ça qui concerne parole là, il pas obéi parole là. Ça c'est pour nous songer qu'il pas obéi parole là. Deuxième bail qui passé dans premier interlocuteur que Satan t'a gagné dans logique l'a fait sur parole bon Dieu. Il t'a ajouté pensée pâle dans la révélation bon Dieu à tout. Et tendance ça, c'est là nous joignent tendance moun qui a ajouté. C'est là le sorti. Attaque Satan fait sous parole là. Moun désobéissant qui était en face qui était échangé avec lui, il était tout développé une tendance. Une tendance qui c'est adjonction. Ajouter l'homme. Depuis là ça, l'homme sorti en Adam une tendance à ajouter ses pensées à la révélation de Dieu, à insérer ses pensées dans la révélation de Dieu. Et c'est pour ça que je dis à nous gagner toute parole ça on parler concernant mon Dieu parce que paquet de monde qui a ajouté pensée dans ça bon Dieu dit. Il pas obéi parole là fidèlement. D'accord? Il pas joindre possibilité et pas possibilité, il pas faire confiance et il est tombé. Il a ajouté pensée. D'accord? Il a ajouté pensée dans la parole bon Dieu. Et c'est là nous allons joindre tout flot. Et c'est dans ça pour le bail naissance à toute fausse qui t'a bien pour venir dans le monde ça. Parce que vous bâti sous tendance Ève là, ajouter pensée dans la parole mon Dieu. Des gens qui n'ont pas de confiance dans la parole bon Dieu. Donc, maintenant, nous dit que nous parlons de plusieurs bagailles. Nous parlons d'adjonction. Nous parlons de désobéissance. Nous parlons de manque de confiance ou bien perte de confiance. Nous dit que monsieur Damien, c'est parce que vous te suspendez confiance dans bon Dieu qui fait vous aller obéir à la voix du serpent qui t'a parlé à Kyo. Maintenant, parole ça, c'est lui-même depuis lors que Satan li lagué, li déchaîné, n'a fait toutes sortes d'attaques. Il continue à attaquer parole là. Mais ça pour nous dire tout. On va nous aller même plus loin. C'est pour nous dire que parole ça que Satan a essayé, que Satan t'a attaqué, bien entendu, pas seulement essayé, mais attaqué vraiment. Et mais c'est d'ailleurs tombé dans le jardin. Hein? À cause d'attaque là. Eh bien, Dieu va utiliser cette même parole pour statuer sous situation l'homme dans le jardin. Il pourra statuer tout sous situation serpent, sous devenir serpent. Parce que ces mêmes paroles ça Dieu va l'utiliser pour prononcer sentence. C'est pas pour le dire ou à traîner dans la poussière et c'est poussière ou à manger. Il dit ou à manger poussière et ou à traîner dans la poussière. Pas marcher encore mais ou à traîner. Car bon Dieu utilise ces paroles ça pour juger. C'est pas. Et ça fait Satan l'a déjà jugé. Tu vas le dire à Ève, ou même m'a augmenté douleur dans la grossesse. Ou a souffrir plus. L'autre bagage m'a ajouté pour vous, c'est que désir yo a porté vers Mario et l'a dominé sous. M'pas créé pour être dominé. Même te créé comme une aide.
Mais le fait que ou pas obéir à ma voix. Dieu dit à Adam, lorsque Dieu parlait à Ève, il dit c'est le serpent qui m'a séduit. Dieu dit, puisque tu as écouté la voix du serpent, écoutez, Ève a écouté la voix du serpent. Ça veut dire que là, n'a pas de confiance. Ici, c'est pas une fait bon Dieu confiance, là, le place confiance dans le serpent. Tu as écouté la voix du serpent. Et puis, il dit, pas forcément, on va jouer le rôle aide là, non, mais on sont dominés. Ton mari dominera sur toi. Dominera sur toi. Eh bien, il t'a dit pour Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Mais ça l'a pour dire à cause même. Et puis, c'est avec peine, avec sueur dans le front, on va priver manger un pain. Dieu utilisait parole ça pour prononcer sentence sur le serpent qui te vient faire logique mensongère sur parole là. Parole là rétablit pouvoir li. Il imposé pouvoir que il gagne depuis dans le jardin. Parce que Dieu changeait conditions de vie serpent. Au lieu de marcher le train, il prononçait jugement sur lui. Il va le pousser comme nourriture. Et parole là, il sentence à Ève et à Adam. Donc, parole là fait autorité. Ça va passer sous silence, parole là établit autorité, rétablit autorité tout de suite. Ni beaucoup de serpents, ni beaucoup de Ève avec Adam. Eh bien, si nous avons dit ça, nous avons dit que premier Adam tombé par attaque que serpent a fait. Eh bien, nous allons joindre second Adam qui va venir. Comme c'était prévu dans le plan souverain de Dieu. Comme c'était décidé dans le conseil de sa volonté. Eh bien, nous allons gagner Jean 1er. Et c'est le premier qui va le dire. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si Jean 1er verset 1er dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean commençait le livre, il y a même Jean avec Genèse qui dit au commencement. Parce que Jean parlait de commencement. Même Jean avec Genèse, cet esprit a été utilisé Moïse pour entrer directement en matière, sans préambule, sans introduction, etc. Moïse entre directement, cet esprit entre directement à la matière. Elle dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Si Genèse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu dit à travers Moïse, Genèse 1er, verset 1er, et maintenant Jean 1er, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il a dit que dans Genèse 1er, verset 1er, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, il a dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible a dit au commencement était la parole. Maintenant, le même dire de Dieu que Adam t'a attaqué, pardon, que ce serpent t'a attaqué, c'est lui-même qui t'a créé toute bagaille ça. Il a dit, Dieu dit que la lumière soit. La parole de Dieu. À ce moment-là, nous voyons que parole ça, depuis dans le jardin d'Éden, il était gagné une fonction. Qui c'était une fonction? Il était là pour te créer. Parole là, tu es là pour te créer. C'était une fonction créatrice. C'était gagné pour le créer. Donc, dimension créée, nous c'est avec lui, il a dit Dieu dit. Mais, pas bien, on a dit Dieu créa les cieux et la terre. Mais, Jean dit, au commencement était la parole. Cela veut dire que c'est la parole qui créa
C'est la parole qui créa. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Au verset 6, il dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Dieu dit. Verset 9, il dit, Dieu dit que les eaux. Dieu dit. Au verset 11, il dit, puis Dieu dit que la terre produise verdure, etc. Puis Dieu dit. Au verset 14, il dit, Dieu dit qu'il y ait des lumières la nuit. Dieu dit. D'accord? Donc, nous voyons tout Dieu dit, les dires de Dieu. Donc, cela veut dire que la parole a une fonction pour crier. C'est crier, il t'a crié. C'est la parole là, bon Dieu crier. C'est ça, il dit dans Hébreu 11. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Afin que tout ça nous voyons, qui n'est visible, pas créé à partir des visibles, mais de l'invisible. Satan partit de l'invisible pour rendre inopérant les visibles. Pour rendre inopérant les visibles. Satan a attaqué parole là, que l'homme, c'est seul moyen l'homme gagne pour être en accord avec son Dieu, c'est d'obéir. C'est seul commandement verbal, c'est pour le commandement verbal que Dieu bat à l'homme. Vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est le premier commandement verbal que Dieu bat à l'homme. Premier commandement verbal. Donc, nous allons joindre l'homme qui désobéit, commandement ça, qui mettait l'humanité dans sa liée aujourd'hui. Qui ça l'homme qui désobéit? La parole de Dieu, les dires de Dieu. Qui ça? Satan t'a attaqué? La parole de Dieu. C'est ça, bon Dieu dit à t'aider, c'est Satan. Satan t'a besoin Ève, certainement. Mais pour joindre Ève, il faut le passer par ça, bon Dieu dit. C'est pour Ève va passer pied sur ça, bon Dieu dit. C'est faire Ève piétiner ça, bon Dieu dit. Et c'est là ça, Ève va tomber dans la mer. Et c'est le seul moyen pour Satan de piétiner au monde, c'est lorsque le poteau a la désobéissance. Et ça fait pas de jamais une capacité pour être capable de piétiner Jésus, parce que Jésus n'a pas de jamais désobéi. Il était obéissant à la parole de Dieu. Je viens non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, Dieu dit. Nous soutenons la Genèse pour nous dire, nous sommes tout Dieu dit. C'est le Dieu dit. Cela veut dire que tout a été créé par la parole de Dieu. C'est ça, nous te dit que l'univers matériel et spatio-temporel a été créé par la parole de Dieu. Donc, parole là, Jean montrait que il était gagné une fonction créatrice. Une fonction côté, lui-même c'est créé, il t'a créé. Ça avait le bon Dieu créé. C'est ça que fait Jean Paul dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ici Jean parlait de Jésus-Christ comme la parole personnifiée. La parole personnifiée, la parole vivante. La parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous pleine de grâce. Ça parle de Jésus-Christ. Mais il faut que ce parole-là était là pour te faire création. Mais à travers Jésus-Christ, puisque la parole est pour fonction de créer, même fonction création, ça, il crée l'univers spatio-temporel, tout ça que tu gagné dans l'univers, le ciel et la terre, tout est créé à la parole de Dieu. Ça, c'est fonction que la parole a gagné pour le créer. Comme fonction, elle gagne création. Eh bien, lorsque le second Adam va venir, qui c'est Jésus-Christ, cette même parole va jouer rôle toujours création. Parce que apôtre Paul parlait de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que produit la vérité. Donc l'homme nouveau crée l'homme, la régénération ou bien la nouvelle naissance, c'est un Christ qui fait. C'est toujours parole là qui joue rôle créateur. Il y a même fonction création.
Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, faut que tu t'entendais parole là. Pour te quoi. Et foi que tu as dans la parole là, qui c'est le Seigneur qui te parole pour quoi. À ce moment-là, c'est parole ça qui t'a fait que ou c'est une nouvelle créature. Et ça, apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. L'univers spatio-temporel est créé par la parole. Et l'homme nouveau créé selon Dieu, l'homme spirituel là, l'homme qui prend naissance en l'air, lui-même tout, ils sont nouvelles créatures, mais cette création, il fait encore par la parole. Il fait encore par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible a dit, l'homme nouveau créé selon Dieu, cette création encore c'est la parole. La Bible a dit, pour te quoi faut t'étendre. Apôtre Paul dit, comment croiront-ils si pas des monde qui prêchait? Comment des monde qui prêchait si pas des monde qui appelait, etc. dans Romains 10. Donc, la foi pour saisir la grâce offerte par Dieu, faut que tu gagnes la foi pour saisir, et la foi et la grâce, ils toutes c'est un don bon Dieu, mais foi lui-même, il vient à partir de ça, entendez, et ça, entendez à sortir dans la parole, bon Dieu. Donc, parole là, à travers Jésus-Christ, il est engendré, c'est lui-même qui fait engendrement, à travers Jésus-Christ. Parole là, c'est lui-même qui fait la régénération, la nouvelle création, et parole là tout, c'est lui-même qui joue rôle, fonction de sanctification comme deuxième rôle, c'est sanctification. Parce que l'homme nouveau créé, il est créé par la sanctification de l'esprit. Il est régénéré par la parole, par les eaux de la parole, il est régénéré. Il est engendré par la parole. Son engendrement spirituel, mais qui fait encore par la parole. Comment on fait voler pour Satan pas de problème avec la parole? Parce que la parole c'est Dieu. Donc depuis dans le jardin d'Éden, la ligue contre la parole là, pas un imbécile. Il peut regarder, il compte ça l'affaire. Parce que et la création de l'univers matériel, cosmos là, mais il a été fait par la parole de Dieu. Et bien, premier chef race humaine dans le tombé. Donc, l'autre monde qui a venu comme l'autre chef, mais lui-même, il prend le chef de la race spirituelle. Mais la création spirituelle, toujours est-il, la faite par la parole de Dieu. La création spirituelle, c'est quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que l'héritage dans le premier chef de la race humaine, en l'occurrence d'Adam, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la nouveauté, c'est la parole qui crée cette nouveauté. Mais parole là, il gagne une fonction création. Cette même parole, il gagne fonction création, il engendrer, il régénérer. Et il gagne fonction sanctification. La sanctification de l'esprit, qui c'est une mise à part pour Dieu. Jésus dit dans Jean 17, Père, sanctifie-leur par ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole a la fonction de sanctification. L'autre fonction gagne son fonction de sanctification, mise à part. Donc, dans la nouvelle création, c'est la parole qui distingue l'homme animal à l'homme spirituel, de l'homme spirituel. C'est lui qui fait une distinction entre homme animal dans le premier Adam et l'homme spirituel dans le second Adam qui criait selon Dieu, qui criait à l'image de son fils, qui criait à l'image de Dieu, Jésus-Christ. Donc la sanctification c'est une mise à part. Comment mise à part fait? Lorsqu'on créé, ces paroles-là, la création spirituelle, la fait ces paroles-là, ils ont enseigné, qui dit où, mais ça, bon Dieu voulait, puisque nous connaissons le fait que Satan lui-même, il vient chef mondial, donc il établit le monde là, à tout principe et tout bagaille.
Donc, tout principe Satan établi dans le monde là, il a contre parole là. Et tout système qui monte dans le monde ça, il monte contre parole là. Tout pion qui placé, déplacé dans le monde là, il placé et déplacé contre parole là. Yeah. C'est raison ça fait l'homme qui fait dans Adam, la fait dans le ciel. Ils sont en création spirituelle par la parole, que le temps dit quoi. Et maintenant, à partir de cela, il y a un cœur qui est adapté au commandement de Dieu. Nouveau commandement que Jésus a qui c'est remet bon Dieu à tout amour, à toute force, à tout cœur, à toute pensée, et remet prochain même la tête tout. C'est commandement ça, la Bible a dit si ou observer ou accomplir toute la loi. Maintenant, comment obéir cette parole? Voilà. Mais côté chrétien, il y a fait à la parole, je dis, c'est l'obéissance à cette du commandement là. Mais comment obéir parole ça, étant dans l'homme et étant que nous participons à la première nature de l'homme déchu qui c'est Adam, pendant que ça que nous héritons d'Adam, comment on a fait? River, pas tomber dans le même bagage là. Même ça, Ève dépend pour nous continuer à faire bon Dieu confiance. Et c'est raison ça que fait parole là, fait une autre naissance. À partir de notre naissance, parole là, engendre nous. Engendrement et régénération que nous prenons dans parole là, il provoque la caille nous de nouveaux objectifs. Il provoque la caille nous de nouvelles perspectives. Il provoque la caille nous de nouvelles visions des choses. Il fait nous par ouais bagaille même gens, papa nous Adam Tewel avec Ève, parents nous. Il fait nous différemment, la nouvelle naissance, l'engendrement que nous prenons par la parole. Puisque tout bagage ça a changé, mais nous-mêmes tout nous venons changer de priorité. Mais priorité nous venons seul bagage c'est obéir bon Dieu. C'est faire bon Dieu plaisir parce que Dieu te dit. Surtout avec Israël dans le désert, il dit c'est pour laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc Dieu pral dit nous rachat que il fait de nous à travers Jésus-Christ par la parole. Il dit que Jésus-Christ même qui est la parole, il dit rachat le fait de nous. Hein. Il pas fait pour nous, il fait pour lui. Il pral dit dans 1 Corinthiens 6, dans 1 Corinthiens 2, il pral dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Même Jean t'a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, lorsque le Seigneur retire nous, dans le premier régime, maintenant, il fait ça, la sanctification de l'esprit, il met nous à part. Ça veut dire que nous gagnons pour nous vivre pour lui. Dans le monde ça. Mais c'est l'esprit qui nous sanctifie. Mais cette sanctification de l'esprit, c'est pour le pérenniser par l'enseignement de la parole. À force, on va enseigner la parole, on va mettre confiance dans lui. C'est à force, on va différent de monde, c'est à force, parce que chaque grain de parole ou obéit, chaque ça ou accepter dans sa bon Dieu dit, il est séparé automatiquement de mon temps. Et sa parole là fait oui. Parole là, les sanctifiés là, c'est lorsque ils permettent que ou accepter et ou placer au derrière ou barricade derrière et ça que il dit c'est lui fait et c'est ça yo tout qui crée sanctification. Parce que première sanctification positionnelle qui crée un autre sentiment là un sentiment de pureté, de sainteté et ça aussi dans Christ. Et c'est raison ça qui fait nous sentir nous attirés pour nous marcher dans la sanctification parce que de position en Christ nous devons gagner un autre sentiment qui pas sentiment premier Adam mais sentiment l'homme nouveau qui créé selon Dieu il vient un sentiment qui tend vers les choses saintes, les choses saines, vers ce qui est bien. Il prend plaisir dans faire ça qui est bien et ça fait parole là prend plaisir tout dans pérenniser cette sanctification dans dire mais comment pour marcher, mais comment pour vivre, mais comment pour comporter, mais comment pour vivre dans le monde ça et parole ça c'est lui-même qui joue le rôle sanctification. Parole ça a une autre fonction. Peut-être c'est la dernière fonction que nous apprenons dans la parole là.
qui c'est fonction lampe et lumière. Le psalmiste David, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pourquoi avoir besoin de la lampe? Hein? Pour qui ça nous besoin de lampe? Et pour qui ça nous besoin de lumière? Nous besoin de lampe parce que forcément nous n'avons ténèbres. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe, c'est un récipient qui a un liquide là-dedans, ou bien gaz combustible pour éclairer. D'accord? Une lampe, c'est un récipient qui gagne là-dedans un liquide capable n'importe l'autre huile ou bien gaz pour éclairer. Bon, notez que cet esprit a été utilisé lampe pour les 10 vierges, les saints folles et les saints sages. Parole là nous besoin de servir nous de lampe. Parole là servir nous de lampe, ça veut dire son récipient. Nous gagnons, nous maintenant qui gagnent un liquide qui sert nous pour éclairer nous. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Maintenant, c'est parce que nous envahis par les ténèbres de ce monde. Donc, seul moyen pour nous pas tomber dans le trou en traversant le désert, pour nous aller à Christ, pendant nous traverser le monde, ça, il faut que nous ayons une parole là, qui là sous chemin nous, qui pour éclairer nous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lampe, c'est appareil d'éclairage par l'électricité. C'est un appareil d'éclairage. Donc, parole, bon Dieu, il a une fonction. Il joue une fonction lampe, parce qu'il est là pour éclairer nous, pour illuminer nous, pour faire nous connaître côté notre pied dans le monde ça. Parce que moralement et spirituellement, le monde ça noir. On a besoin de la lampe invisible pour éclairer ténèbres invisibles. Parce que ténèbres nous dit qui envahit le monde là, il n'est pas visible. Son ténèbres qui chita dans le moral moun, dans le mental moun. Son ténèbres qui dans le niveau de l'esprit moun. Son ténèbres moral et spirituel, l'autre qui n'est pas visible. Donc, second lampe physique, il ne peut pas éclairer ténèbres morales et spirituelles. Ça veut dire quelqu'un qui est dans les ténèbres spirituelles et morales, même s'il t'a dans un champ de lumière, il a toujours dans les ténèbres là. Parce que les ténèbres là, c'est au niveau de l'esprit et au niveau pensée, dans la mentalité, le ténèbres là. Donc, il a besoin d'une lumière invisible. Amen. Qui peut éclairer, qui peut dissiper ces ténèbres. Mais la parole est la lumière invisible. Lumière que l'homme animal pas capable comprendre, pas capable voir. Donc, parole là, il a une fonction pour éclairer les coins et les recoins de la pensée de l'esprit de l'homme plongé dans les ténèbres spirituelles et morales. Et ces paroles, c'est cette lumière qui a éclairé nous spirituellement, qui a éclairé nous moralement, qui fait nous capables différents de monde ça, qui fait nous pas tomber dans le trou moral monde ça, qui fait nous-mêmes tout, nous pas des immoraux, qui fait nous-mêmes tout, d'accord, nous pas spirituellement morts. Monde qui pas éclairé par cette lampe, qui n'a pas cette lampe, yo spirituellement et moralement mort parce qu'il a marché dans les ténèbres. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, fonction lampe, parole a joué fonction lampe. Dit, amis auditeurs, radio, l'évangile à gogo, on a dit que David dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Je dis lumière, c'est ce par quoi les choses sont éclairées. Je dis lumière, c'est éclaté. D'accord? On dit que lumière, c'est ce par quoi les choses sont éclairées. Pas oublier, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Or, la parole est une lumière. Donc, la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Dieu. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur moi. Je dis à noter, vous regardez, même si nous pas approfondi, fonction lumière que parole là est, vraiment, on fait la prochaine émission. Mais nous t'ai gagné, je dis pour nous, vraiment, t'es capable d'introduire parole de Dieu. Qui, depuis le commencement, depuis dans le jardin d'Éden, Satan, première attaque qu'il fait, c'est contre parole là, le fait. Et qui ça le fait? Première attaque qu'il fait, c'est non pour parler avec un interlocuteur qu'il t'a gagné. Et interlocuteur ça, il t'a porté interlocuteur à désobéir parole là. Pour qui ça, c'est pour être capable de retirer dans le bonheur. Parce que lorsque Dieu était fini d'ouvrir, il était fini de rendre compte vraiment pas dans le bonheur. Il était tellement honte, il gêné, il caché. Et c'est là, Satan te voulait aller avec eux, c'est dans la honte. Et ça fait de te parler de logique mensongère. Il fait logique là avec vous, mais là où on le découvrir, ça te dit, c'est tout le contraire de ça où tu pensé. Mais pour t'arriver là avec eux, un seul bagage pour te faire ces paroles là, pour t'attaquer. Je dis, nous devons comprendre dans quel niveau une émission que radio l'évangile à gogo à tout staff là prend pour capable vraiment mettre au service chrétien combien de capital, combien de important. Lorsque nous connaissons tout bonheur nous, toute vie nous dépend d'obéissance nous à la parole de Dieu. Et là, nous connaissons qui ça, la religion a réglé avec parole là. Puisque la religion, là, nous va rentrer, nous va voir que qui sorte d'instrument qu'il y a dans main, entre les mains de Satan qui fait première attaque sur parole là, lorsqu'il était allé pour le planer doute. Satan a gagné 3 objectifs dans l'attaque là. Il était pour le planer doute, il était pour le faire adjonction avec parole là. D'accord? Pour te faire Ève insérer pensée dans parole là. Et il peut la faire tout ça. Douter, désobéir, insérer pensée dans parole là. Des ajouts philosophiques. Ajouter pensée. Faire logique mensongère sur lui. Mais si tout ça, Satan te voulait aller. C'est à tout ça où il te voulait lever. Et là, nous pourrons l'analyser puis devant. Ou pour aller vraiment. Satan, arrivé avec objectif ça jusqu'à présent. À mener bataille en se liguant contre la parole de Dieu. Parce que Satan pas intéressé à ça au monde qui dit c'est mon bon Dieu a fait. Mais ça qui dérange le plus, c'est l'obéissance de la personne à la parole de Dieu. Et c'est pour raison ça qui fait que de tous les temps, ces paroles-là étaient toujours à attaquer, c'est pour témoigner à désobéir parce que dans quelques titres que vous cahiez, ou te mettre ça, ou c'est le premier monde que bon Dieu t'a créé avec plein de milieux. Si vous ne pas obéir à parole là, vous va finalement tomber en bas de Satan. Et c'est raison ça qui fait toute confusion, tout détail ça. Sous parole bon Dieu, bien sûr, c'est pour empêcher que nous gagnions une obéissance véritable à la parole de Dieu, mais pas d'obéissance véritable à la parole de Dieu, c'est pour tomber sous les jougs de la servitude du péché. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et vous console. Amen.
L'évangile à gogo, c'est une organisation qui est là pour supporter vous. N'importe activité évangélique qu'on fait, vous êtes capable de contacter nous. Que ce soit dans l'église ou, que ce soit concert, que ce soit salle. Depuis c'est l'évangile, nous là. Vous êtes capable de contacter nous dans 516 888 90 91. 516 888 90 91. Nous sommes des êtres humains. Par conséquent, notre corps a besoin d'être nourri de manière convenable afin de jouir d'une bonne santé physique. De même, en tant qu'enfant de Dieu, notre santé spirituelle s'avère d'une importance vitale. Tenant compte de cela, la radio-télé L'Évangile à gogo vous offre une enrichissante programmation qui est la suivante. Prière du matin avec le frère Schneider Merville à compter de 8 AM. Prière midi avec le frère Wendy Droissan. Prière minuit avec le pasteur Patrick Joachim. Les ABC de l'Évangile avec le pasteur Baudelaire de Noyer, tous les mardis à compter de 7h PM. L'Évangile sans frontières avec le pasteur Patrick Joachim, tous les mercredis à compter de 7h30 PM. Des personnages bibliques avec le frère Altéon Jacob et diacre David Lafortune. Louange à l'Éternel avec la sœur Kegos Gabriel, tous les dimanches à compter de 7h PM. Alors, soyez au rendez-vous.